Est-ce que tu es vraiment prêt pour 2026 ? Tu dis peut-être oui, mais dans ton cœur, une inquiétude persiste. Tu regardes ton avenir, mais tu ne vois rien de clair. Tu entends parler de promesses de Dieu, mais ta réalité te crie l'inverse. Tu te demandes en silence, pourquoi ma vie n'avance pas ? Pourquoi Dieu semble-t-il si loin alors que j'essaie de bien faire ? Est-ce que cette année sera différente ? Ou vais-je encore répéter les mêmes luttes ? Si ces questions résonnent en toi, alors cette vidéo est pour toi. Car Dieu ne veut pas que tu entres dans cette nouvelle année comme un survivant, mais comme un soldat équipé. Il t'a laissé des armes spirituelles. Et chaque matin, 3 psaumes précis peuvent devenir tes clés de puissance, de protection et de direction divine. Tu ne peux plus commencer tes journées avec légèreté. Tu dois déclarer la parole, l'absorber, la méditer. Dans quelques instants, tu vas découvrir 3 psaumes prophétiques à méditer chaque matin pour que ta foi prenne le dessus sur le chaos. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'y attend. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ, aime cette vidéo et active la cloche pour ne rater aucun message divin. Écris en commentaire. Je refuse de commencer une journée sans que Dieu soit ma force et mon refuge. Avant d'écouter ces révélations, incline ton cœur devant celui qui connaît déjà tes combats. Car ce message n'est pas une simple vidéo, mais une visitation du ciel. Ne laisse pas la chair écouter à ta place. Prions maintenant pour que ton esprit s'ouvre et que Dieu te parle personnellement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce jour nouveau que tu m'accordes, je me présente devant toi avec un cœur disposé. J'abandonne mes distractions, mes pensées vagabondes, mes peurs silencieuses, et je viens m'asseoir à tes pieds. Je reconnais que sans toi, je suis vide, faible, désorienté. Mais avec toi, je peux être fortifié, instruit, renouvelé. Ouvre mes oreilles spirituelles afin que je n'écoute pas seulement avec l'intellect, mais avec foi. Ouvre mes yeux pour que je discerne ce que tu veux réellement me dire à travers cette vidéo. Donne-moi un cœur obéissant, un esprit attentif et une foi qui agit. Que tout ce que je vais entendre pénètre profondément en moi et produise du fruit. Que ces psaumes deviennent mes armes, mes remparts, mes fondations pour cette année. Seigneur, que rien ne m'empêche de recevoir pleinement ton message aujourd'hui, ni le doute, ni la routine, ni la fatigue. Par ton Esprit Saint, rends cette parole vivante, tranchante et libératrice. Je t'invite maintenant à parler. Je suis à l'écoute, Seigneur. Transforme mon cœur, renouvelle ma foi et prépare mon âme à marcher dans ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans toute la Bible, le matin n'est jamais un moment neutre. Il est un seuil spirituel. David disait « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Psaume 5, verset 4. Jésus lui-même se levait avant l'aube pour prier dans le secret. Marc chapitre 1, verset 35. Le matin est le moment où l'ennemi tente d'injecter la peur, la fatigue, les pensées lourdes. Mais c'est aussi le moment où Dieu renouvelle ses bontés. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Malheureusement, trop de croyants débutent leur journée connectés au monde, mais déconnectés du ciel. Cette vidéo t'ouvre une voie différente. Commencez chaque journée en déclarant la parole, en te fortifiant dans l'esprit, en t'armant pour marcher avec autorité. 3 psaumes t'attendent, 3 clés spirituelles à méditer pour dominer ta journée avant même qu'elle ne commence. Le premier pilier que tu dois proclamer chaque matin, c'est le psaume 91. Ce psaume n'est pas un texte décoratif à réciter machinalement. C'est un acte d'autorité, une prise de position dans l'invisible, une manière de dire au monde spirituel « Je sais qui je suis, je sais qui me garde ». Il commence par un choix, demeurer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela veut dire que tu ne visites pas Dieu quand tu en as besoin. Tu vis en lui. Tu fais de sa présence ton adresse principale. Ce psaume te rappelle que tu es entouré d'un bouclier que personne ne voit, mais que l'enfer craint. Il dit que tu ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Autrement dit, peu importe l'heure,
Dieu est actif, vigilant, présent. Il protège quand tu dors, il défend quand tu avances. Ce psaume ne t'évite pas les dangers, mais il les rend impuissants. Il affirme que tu verras des choses tomber autour de toi, mais que toi, tu resteras debout. Pourquoi ? Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge. Tu ne mets pas ta confiance dans un contrat, un salaire ou une promesse humaine. Tu te tiens sur une vérité éternelle. La fidélité de Dieu est ton armure. Chaque matin, tu dois ouvrir ta bouche et déclarer ce psaume pour rappeler à ton âme qui la garde. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui va arriver dans ta journée, mais tu peux décider d'y entrer couvert. Et ce psaume est une couverture céleste. Il te parle d'anges qui sont envoyés pour te porter, de serpents que tu écraseras sous tes pieds, de délivrance, de protection, de longévité. Mais surtout, il se termine sur une promesse intime. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ce psaume n'est pas un rituel de survie, c'est un rappel de relation. Dieu ne répond pas à ceux qui récitent, il répond à ceux qui aiment. Tu ne déclares pas ce psaume comme une formule magique, mais comme une parole vivante. Tu le récites non pas pour conjurer la peur, mais pour activer ta foi. Chaque verset est un coup porté contre le découragement, une flèche contre la confusion, un mur contre l'attaque. Le matin, quand tout est encore calme, quand le monde ne t'a pas encore envahi de bruit et de tension, prends quelques minutes pour habiter ce psaume. Lis-le lentement, laisse chaque mot te pénétrer. Ferme les yeux si nécessaire et déclare à haute voix « Tu es mon refuge, mon Dieu, en qui je me confie. » Et pendant que ton âme prend appui sur cette promesse, laisse ces mots s'élever maintenant comme une prière. Seigneur, en ce matin, je fais alliance avec ta parole. Je ne veux plus avancer nu dans l'invisible. Je choisis ton abri, je cherche ton ombre, je proclame ta fidélité. Tu es mon Dieu, et c'est toi qui me couvres. Je remets cette journée entre tes mains. Je te confie mes pas, mes décisions, mes rencontres. Envoie tes anges me précéder. Que toute attaque soit détournée, que toute flèche échoue, que toute pensée de peur soit brisée. Fortifie ma foi, élève mon regard, garde mon cœur, car je t'aime et je connais ton nom. Je déclare que je suis protégé, non par mes forces, mais par ta fidélité, et je marcherai dans cette journée avec la paix de celui qui est gardé par le roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième fondement que tu dois méditer chaque matin est le psaume 23. Beaucoup le connaissent par cœur, mais peu le vivent avec conscience. Ce psaume n'est pas une poésie pour les enterrements. C'est une déclaration de confiance totale, vivante, brûlante, pour affronter une journée remplie d'inconnus. Quand tu dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », tu refuses d'entrer dans ta journée avec la peur du vide. Tu affirmes que ta provision n'est pas entre les mains des hommes, mais dans la fidélité de Dieu. Tu déclares que celui qui veille sur toi ne perd jamais une brebis. Ce psaume te repositionne intérieurement. Tu n'es pas un orphelin spirituel, tu es conduit. Même quand tu ne comprends pas le chemin, tu suis un berger qui, lui, connaît la fin dès le commencement. Chaque matin, tu as besoin de cette paix. Ce psaume t'invite à ralentir, à te souvenir que tu n'es pas seul, que tu n'as pas à tout porter, ni tout comprendre. Il te fait t'asseoir dans de verts pâturages, non pas parce que les circonstances sont faciles, mais parce que ta confiance repose sur la présence. Même dans les vallées les plus sombres, tu peux marcher avec assurance, car Dieu est avec toi. Son bâton n'est pas une menace, c'est une sécurité. Sa houlette te ramène quand tu t'égares. Il restaure ton âme là où les hommes l'ont brisée. Et quand tu proclames « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires », tu ne récites pas un verset, tu opposes une vérité à l'intimidation. Le matin, alors que tu entres dans le tumulte du monde, ce psaume te rappelle que Dieu te nourrit spirituellement, même sous pression. Il oint ta tête, il renouvelle ta pensée, il renverse la fatigue mentale, les murmures de l'ennemi, les souvenirs douloureux. Ce psaume
te prépare à ne pas survivre à ta journée, mais à l'habiter avec autorité. Il se termine avec une promesse que tu dois déclarer chaque matin avec conviction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas quelques jours, tous les jours, même ceux qui commencent dans la confusion, même ceux que tu redoutes. Et cela ne dépend pas de ton humeur, mais de la fidélité de ton berger. Tu vivras dans sa maison, c'est-à-dire sous sa protection, son autorité, sa paix. Ce psaume est une maison spirituelle dans laquelle tu entres chaque matin pour retrouver ta paix, ton calme, ta clarté. Il ne promet pas que la journée sera facile, mais que tu ne la traverseras jamais seul. Il t'invite à marcher, pas à fuir, à faire confiance, pas à t'agiter. Et tandis que tu respires ces paroles, déclare cette prière comme une respiration de ton âme. Seigneur, je proclame que tu es mon berger. En ce jour nouveau, je me laisse conduire, non par mes émotions, mais par ta main. Je ne manquerai de rien, car tu es ma source. Ramène-moi dans tes pâturages quand mon âme s'égare. Même si je marche dans l'invisible, je ne craindrai aucun mal, car tu es là. Tu poses ta main sur mes pensées, tu dresses une table devant mes adversaires, tu moins d'une huile de paix. Ma coupe déborde de ta fidélité. Je choisis de croire que la grâce et le bonheur me suivront aujourd'hui, malgré tout ce que mes yeux verront. Je marcherai avec confiance, non parce que je sais tout, mais parce que je sais que tu es avec moi. Conduis-moi, Seigneur, jusqu'à la fin de ce jour, et sois glorifié dans chaque pas. Au nom de Jésus. Amen. Le troisième fondement que tu dois méditer chaque matin est le psaume 27. Ce psaume n'est pas pour les croyants passifs. Il est pour ceux qui traversent l'opposition, les retards, les regards accusateurs, les saisons où Dieu semble se taire, mais où l'âme refuse de céder. Il commence par une proclamation. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? C'est une déclaration de guerre contre l'anxiété. Chaque matin, avant que les nouvelles du monde ne s'abattent sur toi, avant que tes pensées ne t'accusent, avant que tes émotions ne te tirent vers le bas, tu dois déclarer avec autorité « Je refuse la peur, car Dieu est ma lumière ». Ce psaume ne nie pas l'existence de l'ennemi, mais il affirme que Dieu est plus grand. Quand des armées se lèvent, ton cœur reste ferme. Quand des langues s'agitent, ton âme reste paisible. Car tu as une chose en tête. Une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel. Ce psaume t'apprend que ta priorité n'est pas ce que tu fais aujourd'hui, mais où ton cœur demeure. Habiter dans la présence de Dieu n'est pas un luxe spirituel, c'est un besoin vital. Le matin, avant que tu sois happé par l'agitation du monde, tu dois te reconnecter à cette réalité. Ton secours ne vient pas de la motivation, des autres ou de toi-même. Il vient d'un sanctuaire invisible où Dieu t'attend. Ce psaume affirme qu'il te cache dans son tabernacle, qu'il te protège sous sa tente, qu'il te place sur un rocher. Il te surélève au-dessus du bruit. Il te donne une perspective que tes émotions ne peuvent atteindre. Et au lieu de commencer ta journée par des plaintes, tu entres dans ses parvis avec louange. Tu déclares « Je lève ma tête », même si l'épreuve est là. Je chante, même si je n'ai pas encore vu la réponse. Et tu pries « Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Ce psaume est un dialogue entre une âme accablée et un Dieu fidèle. Il te rappelle que tu peux tout lui dire, même ton découragement, tes doutes, tes silences. Mais il te pousse aussi à te tenir debout. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre spirituel. Il faut que tu te parles à toi-même le matin. Il faut que tu dises à ton âme d'attendre le salut de Dieu. Et c'est là, dans cette posture de foi, que tout change. Ce psaume te donne une lumière pour traverser les jours sombres, un appui quand tout tremble, une voix intérieure quand le tumulte extérieur crie plus fort. Il est une ancre. Et tandis que tu respires ces paroles, laisse cette prière jaillir de ton cœur. Seigneur, tu es ma lumière, tu es mon salut, tu es la force de ma vie. Ce matin, je choisis de ne pas écouter la peur. Même si l'opposition m'entoure, tu me caches dans ta présence.
Tu me fais reposer, tu me relèves, tu me fortifies. Conduis-moi dans ton chemin, éloigne-moi de la confusion. Enseigne-moi à espérer quand rien ne change, à me taire quand la chair veut parler, à t'attendre quand le monde me presse. Que ma foi se lève, que mon cœur s'affermisse. Même sans réponse immédiate, je proclame que ta fidélité est ma certitude. Je crois que je verrai ta bonté sur la terre des vivants. Je me tiens sur cette promesse, et je marcherai aujourd'hui non pas avec des garanties visibles, mais avec une espérance indestructible. Tu es avec moi, et cela suffit. Au nom de Jésus. Amen. Tu crois connaître les psaumes, mais il existe des secrets que seuls les esprits réveillés peuvent discerner. Ce que tu lis en surface cache des vérités célestes codées pour ton élévation. Si tu veux marcher avec autorité chaque jour, tu dois découvrir ce que l'Esprit a scellé dans ses paroles. Voici 10 secrets spirituels révélés à ceux qui cherchent profondément. Le premier secret spirituel scellé dans les psaumes, c'est que ta bouche façonne ta protection. Quand David déclare dans le psaume 91 « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge », il ne se contente pas de penser à Dieu. Il parle, il déclare, il proclame une réalité spirituelle qui dépasse l'émotion du moment. Ce que tu dis avec foi devient une couverture dans l'invisible. Beaucoup de croyants entrent dans la journée comme s'ils étaient nus, silencieux face au monde spirituel, passifs devant les attaques invisibles. Mais le psaume te révèle un secret. La protection commence dans la bouche. Quand tu dis que Dieu est ton refuge, ta forteresse, ton appui, tu invites le ciel à entourer ta vie. Tu crées un bouclier avec tes paroles. Ce que tu déclares structure ton atmosphère. Ce que tu affirmes devant le trône de Dieu est entendu par l'ennemi. Si tu te tais, tu laisses l'adversaire parler à ta place. Mais si tu déclares la parole de Dieu, tu lances une réponse spirituelle au monde invisible. Ta bouche est ton premier bouclier. Le psaume ne dit pas « Je pense que Dieu est mon refuge », mais « Je dis ». Et ce « je dis » change tout. Cela signifie que tu ne subis plus. Tu prends position. Tu te dresses dans la foi. Et l'Éternel honore la parole de ceux qui s'appuient sur lui. Chaque matin, ne laisse pas la peur parler avant toi. Ne laisse pas le doute ouvrir la journée. Laisse ta bouche déclarer ta confiance. Laisse ta foi ouvrir le chemin. Et pendant que tu proclames, laisse cette prière s'élever comme un premier mur invisible autour de ta journée. Seigneur, en ce matin, je déclare que tu es mon refuge. Ma bouche te proclame comme ma forteresse, mon abri, ma sécurité. Je refuse le silence qui expose, et je choisis la parole qui protège. Que mes mots construisent un rempart invisible autour de moi. Sois mon bouclier dès l'aurore. Au nom de Jésus. Amen. Le deuxième secret spirituel scellé dans les psaumes, c'est que ta paix dépend de ta position spirituelle. Le psaume 91 ne s'adresse pas à tout le monde. Il commence par une condition, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas un psaume universel. Il est réservé à ceux qui ont décidé de faire de la présence de Dieu leur lieu de vie. Il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut demeurer, habiter, s'ancrer. Le monde cherche la paix dans les résultats, dans les nouvelles positives, dans le confort visible. Mais la paix du royaume ne fonctionne pas ainsi. Elle ne dépend pas de ce que tu vois, mais de l'endroit spirituel où tu te tiens. Si tu demeures dans la présence de Dieu, la paix te suit. Même quand les circonstances tremblent, même quand les mauvaises nouvelles arrivent, ta paix ne se brise pas, car elle vient d'une position, pas d'une impression. Ce psaume te rappelle que c'est ta position qui active la protection. Celui qui reste à l'ombre du Tout-Puissant bénéficie de l'autorité du ciel. Chaque matin, tu dois donc choisir ton camp. Est-ce que tu vas habiter dans l'anxiété du monde ou dans la fidélité de Dieu? Demeurer, c'est rester connecté à Dieu dans tes pensées, dans ta manière de parler, dans tes priorités. C'est dire « Je commence cette journée sous ton autorité, Seigneur, et rien ne pourra m'en arracher. » Si tu veux la paix véritable, tu dois la chercher là où elle réside, sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas un lieu géographique, c'est une posture intérieure.
Le chaos peut régner dehors, mais si ton âme demeure, tu restes en paix. Et pendant que ton cœur se repositionne, proclame cette prière. Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri. Je ne veux pas visiter ta présence, je veux y habiter. Que ma paix vienne de ma position, pas de mes émotions. Enveloppe-moi, garde mon âme sous ton ombre, et rends-moi inébranlable malgré ce qui m'entoure. Je me cache en toi. Amen. Le troisième secret spirituel scellé dans les psaumes, c'est que le combat commence avant que tu ouvres les yeux. Le psaume 3 est l'un des plus courts, mais l'un des plus stratégiques. David l'écrit alors qu'il est en fuite, trahi, pourchassé. Son propre fils s'est levé contre lui. Et pourtant, c'est au réveil qu'il déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel me soutient ». Ce psaume dévoile une vérité spirituelle oubliée. La bataille spirituelle ne commence pas quand tu sors de chez toi, elle commence dès ton réveil. Et souvent même avant. Durant la nuit, pendant que ton corps repose, ton esprit est exposé. Le monde invisible ne dort pas. Le royaume des ténèbres tente d'injecter la peur, le doute, l'angoisse dès les premières secondes du matin. Et si tu te lèves sans proclamer la parole, sans invoquer Dieu, tu entres dans la journée comme une cible offerte. David, dans ce psaume, montre l'exemple inverse. Il ne nie pas la menace, mais il affirme sa confiance. « Tu es mon bouclier, ma gloire, celui qui relève ma tête. » Voilà ce que tu dois faire chaque matin. Ne pas simplement survivre à la nuit, mais te lever en guerrier. Ta première réaction n'est pas d'écouter tes émotions, mais de déclarer ta foi. Le psaume te pousse à te lever avec l'assurance que Dieu t'a déjà soutenu, même pendant ton sommeil. Ce psaume est une déclaration de victoire silencieuse. Tu n'as pas besoin de voir la solution pour proclamer la protection. Tu n'as pas besoin que le calme soit revenu pour affirmer ta confiance. Tu dois prier avant d'agir, proclamer avant de réfléchir, louer avant de combattre. Le matin est une porte spirituelle. Et ce psaume t'enseigne à la franchir avec autorité. Que chaque jour commence avec cette force. Et pendant que ton âme se relève, fais monter cette prière. Seigneur, merci pour cette nuit gardée. Je me lève dans ta force, non dans mes émotions. Je déclare que tu es mon bouclier, que ma tête sera relevée et que rien ne me volera la paix que tu m'as donnée. Je commence cette journée avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Le quatrième secret spirituel scellé dans les psaumes, c'est que la gratitude libère l'onction pour le jour. Le psaume 100 n'est pas un chant naïf ou décoratif. C'est une clé spirituelle. Il commence par un impératif. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Servez-le avec allégresse. Puis il donne une direction précise. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Il ne dit pas « Attendez que tout aille bien ». Il dit « Entrez ». C'est un choix, une décision, une posture. Beaucoup de croyants laissent leurs émotions définir l'atmosphère de leur journée. Mais ce psaume t'apprend une vérité oubliée. Tu peux choisir de créer une atmosphère d'onction en entrant dans ta journée avec gratitude. La reconnaissance, ce n'est pas de la politesse spirituelle, c'est un langage céleste. C'est ce qui attire la présence de Dieu. Quand tu remercies, même sans rien voir encore, tu ouvres les cieux au-dessus de toi. Tu reconnais l'œuvre de Dieu avant qu'elle ne soit visible. Tu reconnais qu'il est Dieu, qu'il t'a fait, que tu lui appartiens. Ce psaume te repositionne dès le matin. Tu n'es pas le centre, Dieu l'est. Et quand Dieu est au centre, l'onction descend. Si tu commences ta journée avec des murmures, tu invites l'amertume à t'accompagner. Si tu ouvres ta bouche pour louer, tu invites l'esprit à marcher avec toi. La gratitude transforme ton climat intérieur. Elle chasse les restes du découragement. Elle aligne ton cœur avec la paix. Elle est un trône que tu dresses pour que Dieu y siège. Et là où Dieu siège, rien ne peut rester impur. Ce psaume n'est pas un chant de fête, c'est une arme. Le matin, quand tu es tenté de râler, de te plaindre ou de craindre, ouvre ce psaume et commence à bénir Dieu. Et pendant que tu bénis,
laisse cette prière s'élever comme un parfum agréable. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité. Même si tout n'est pas encore clair, je choisis de commencer cette journée avec louange. Remplis ma bouche de reconnaissance, sanctifie mon atmosphère et attire ta présence sur ma vie. Reçois ma gratitude comme une offrande. Sois glorifié dès l'aurore. Amen. Le 5e secret spirituel scellé dans les psaumes, c'est que ton secours ne vient jamais d'en bas. Le psaume 121 commence par une déclaration qui bouscule les automatismes du croyant. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Cette question n'est pas une preuve de doute, c'est une réinitialisation du regard. Car trop souvent, dès le matin, l'homme regarde vers la terre, vers ses problèmes, ses échéances, ses attentes humaines. Il espère un appel, une solution, une opportunité terrestre. Mais le psalmiste lève les yeux plus haut. Il brise le réflexe charnel de chercher des réponses horizontales et il proclame « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ce psaume te rappelle que ta délivrance ne dépend pas de ce que tu peux produire, ni de ce que les autres veulent t'accorder. Elle vient de celui qui t'a créé. Celui qui a fondé l'univers peut soutenir ta journée. Il ne sommeille pas, il ne s'absente pas, il ne s'essouffle pas. Ton aide ne vient pas du possible, elle vient du souverain. Ce psaume t'enseigne à replacer ton regard. Le matin, au lieu de t'inquiéter, lève les yeux. Refuse d'entrer dans la journée en regardant vers le bas. Ta direction ne vient pas de ce qui est visible, mais de celui qui règne dans l'invisible. Ce psaume te fait une promesse. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Cela signifie que chaque transition, chaque pas, chaque lieu où tu mettras les pieds aujourd'hui est sous surveillance divine. Même si toi tu oublies Dieu, lui ne t'oublie pas. Et pendant que ton cœur replace ses fondations, laisse cette prière monter comme un acte de foi. Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Je refuse de chercher mon secours parmi les hommes. Tu es ma source, mon gardien, ma force. Veille sur mes pas aujourd'hui. Garde mon départ, bénis mon arrivée, sécurise mes chemins. Tu es mon secours éternel, et je m'appuie sur toi. Amen. Le 6e secret spirituel scellé dans les psaumes, c'est que ta stabilité vient de ce que tu médites, pas de ce que tu ressens. Le psaume 1er est un fondement invisible pour toute journée. Il commence avec un mot fort, heureux. Mais ce bonheur-là n'est pas émotionnel, ni circonstanciel. Il repose sur une posture. Le psaume dit que l'homme est heureux non parce qu'il a tout, mais parce qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il commence donc par ce que tu refuses de laisser entrer dans ta journée. Mais il continue. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Voilà le secret. Celui qui médite la parole devient inébranlable, même quand tout tremble autour. Ce psaume compare cet homme à un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce n'est pas un arbre chanceux, c'est un arbre enraciné. Chaque matin, si tu veux résister au vent de la vie, tu dois plonger tes racines dans l'écriture. Pas juste lire, mais méditer, ruminer, revenir sur la parole, la laisser t'imprégner. Le psaume promet alors que ton feuillage ne se flétrira point, que tu porteras du fruit en son temps, et que tout ce que tu feras réussira. Voilà une onction de stabilité. Même quand tout le monde s'agite, toi tu demeures. Même quand les autres tombent, toi tu portes du fruit. Parce que ta force ne vient pas de l'extérieur, mais de la parole que tu as méditée dans le secret. Et pendant que ton esprit s'ancre dans ce fondement, fais monter cette prière. Seigneur, je refuse de marcher selon le bruit du monde. Plante-moi près de ton courant. Donne-moi d'aimer ta parole plus que les opinions. Que mes racines s'approfondissent dans ta vérité. Rends-moi stable, fécond et fort, quelles que soient les saisons. Ma force est dans ce que je médite, non dans ce que je ressens. Amen. Le 7e secret spirituel, scellé dans les psaumes, c'est que Dieu parle avant même que tu ouvres la bouche. Le psaume 19 est une révélation silencieuse.
Il commence par une scène cosmique. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Autrement dit, même sans paroles humaines, Dieu parle. Il parle à travers la création, l'ordre du monde, la beauté de l'univers. Ce psaume dit « Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » C'est un langage sans mots, mais pas sans voix. Dieu parle sans bruit, mais jamais sans impact. Le matin, alors que tu ouvres les yeux, une parole t'attend déjà. Une pensée céleste, une direction, un avertissement. Mais pour l'entendre, il faut que ton âme se taise. Le psaume te révèle que Dieu est déjà en train de dire quelque chose, même quand toi, tu n'as encore rien formulé. Ce secret est essentiel. Tu ne pries pas pour informer Dieu, tu pries pour répondre à sa voix. Et souvent, la première chose à faire n'est pas de parler, mais de t'aligner. Contemple, observe, respire. Laisse la gloire de Dieu t'éduquer avant que le monde te parle. Le psaume termine en disant que la parole de Dieu est parfaite, qu'elle restaure l'âme, éclaire les yeux, réjouit le cœur. Mais pour qu'elle agisse, tu dois l'écouter. Chaque matin, commence par cette posture. Seigneur, que dis-tu aujourd'hui? Ne cours pas, ne parle pas trop vite, écoute. Dieu parle. Et pendant que ton esprit se rend disponible, élève cette prière. Seigneur, fais taire les voix inutiles en moi. Parle avant moi. Je veux écouter ta création, ton silence, ta parole. Enseigne-moi à discerner tes murmures. Éclaire mes pensées avant qu'elles ne s'égarent. Que ma journée commence en réponse à ta voix, et non à mes pensées. Je me rends attentif à toi. Amen. Le 8e secret spirituel scellé dans les psaumes, c'est que Dieu entend même ce que tu ne sais pas exprimer. Le psaume 6 est un psaume de faiblesse, de fatigue, d'épuisement. David y dit « Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. » Ce psaume est un miroir pour tous ceux qui n'ont plus de mots, plus de force, plus de clarté. Mais il contient une ligne puissante. L'Éternel a entendu la voix de mes larmes. C'est le secret. Dieu n'écoute pas seulement ce que tu dis. Il écoute ce que tu ressens. Il perçoit la voix silencieuse de ta douleur. Il entend le langage caché de ton cœur. Et ce que les hommes ne comprennent pas, lui le comprend. Quand tu n'as plus la force de prier, tu peux pleurer. Et ton cri silencieux monte comme une prière. Ce psaume te délivre de l'obsession des mots parfaits. Il te donne le droit d'être vrai, nu, brisé devant Dieu. Car c'est dans ce lieu que le secours vient. David dit aussi « L'Éternel a exaucé ma prière, même quand elle n'était qu'un soupir, même quand elle était informe. Le matin, si tu es fatigué, si tu es troublé, ne te tais pas devant Dieu. Ose tout lui dire. Ose lui tendre tes larmes. Il entend. Et il répond. Sa fidélité n'a pas besoin de ta force. Elle répond à ta sincérité. Et si ton cœur est dans ce lieu aujourd'hui, fais monter cette prière vraie. Seigneur, tu entends ma faiblesse. Tu vois mes larmes. Même quand je ne trouve plus les mots, tu discernes ce que je n'arrive pas à dire. Ne te tais pas face à ma douleur. Soulève-moi, Seigneur. Réponds aux cris silencieux de mon âme. Je m'abandonne à ta compassion. Amen. Le 9e secret spirituel scellé dans les psaumes, c'est que ton cri du matin façonne ton atmosphère. Le psaume 5 est un modèle de posture. David commence sa journée non par l'action, mais par la supplication. Éternel, prête l'oreille à mes paroles, écoute mes soupirs. Il parle, mais surtout, il soupire. Il confie à Dieu ce que d'autres étoufferaient. Puis il ajoute « Je me tourne vers toi au matin, et j'attends. » Ce psaume est une clé puissante. Il montre que la manière dont tu t'adresses à Dieu à l'aube définit l'ambiance spirituelle de ta journée. Beaucoup se lèvent en courant, d'autres en râlant, d'autres encore dans le doute ou la colère. Mais David se lève dans l'attente. Il parle à Dieu, puis il écoute. Il ne prie pas pour se plaindre, mais pour construire. Et ce qu'il reçoit en retour, c'est un alignement intérieur.
Ce psaume dit aussi « Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal ». Cela signifie que prier le matin, c'est aussi purifier l'atmosphère, repousser l'influence du mal, sanctifier ton chemin. Le psaume se termine avec une bénédiction. Que tous ceux qui se réfugient en toi se réjouissent. Voilà la dynamique divine. Tu cries, tu attends, tu reçois la joie. Et cette joie devient ton manteau pour affronter la journée. Tu ne portes plus la peur, tu portes la présence. Le matin devient ton autel. Et pendant que tu fais de cette vérité ta fondation, proclame cette prière. Seigneur, je me tourne vers toi dès le matin. Reçois mon soupir comme une offrande. Écoute mon cœur, purifie mon atmosphère, sanctifie ma journée. Je refuse que le mal prenne place. Couvre-moi de ta paix. J'attends, je crois. Je m'avance dans ta joie. Amen. Le 10e secret spirituel scellé dans les psaumes, c'est que Dieu se souvient quand toi tu oublies. Le psaume 103 est un psaume de mémoire spirituelle. Il commence avec cet ordre intérieur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce psaume parle à l'oubli. Il parle à l'amnésie du cœur. Car au fil des jours, le croyant oublie. Il oublie d'où Dieu l'a tiré. Il oublie les prières exaucées. Il oublie les moments où Dieu l'a gardé. Et cette amnésie ouvre la porte à l'inquiétude, à l'ingratitude, à l'orgueil. Mais le psaume te secoue. Souviens-toi, ce n'est pas une option. C'est un combat. Tu dois forcer ton âme à se rappeler. Et tu dois bénir Dieu pour chaque preuve de fidélité passée. Car ce que tu te rappelles nourrit ta foi. Ce psaume liste les œuvres de Dieu. Il pardonne, il guérit, il couronne, il rassasie. Il agit avec compassion. Il ne nous traite pas selon nos fautes. Ce psaume est une médecine pour les cœurs durs, les cœurs déçus, les cœurs fatigués. Il dit aussi, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et même si toi tu oublies, lui se souvient. Il se souvient de ton nom, de tes prières secrètes, de tes larmes oubliées. Le matin, relis ce psaume. Laisse-le réveiller ta mémoire spirituelle. Et pendant que ton âme se rappelle, fais monter cette prière. Seigneur, je refuse d'oublier. Réveille en moi la mémoire de ta fidélité. Je bénis ton nom pour chaque bienfait, chaque grâce passée. Même si je chancelle, tu ne changes pas. Merci pour ta compassion constante. Que mon âme se souvienne, même quand mes pensées veulent fuir. Je te rends gloire. Encore aujourd'hui. Amen. Tu as reçu la révélation, mais rien ne changera sans repositionnement. Car ce n'est pas la connaissance qui transforme, c'est l'obéissance. Chaque matin est une opportunité d'agir selon ce que tu crois. Voici maintenant 7 actes de repositionnement spirituel. 7 décisions concrètes qui, si tu les appliques, ouvriront ta journée à la faveur, à la puissance et à la paix de Dieu. Le premier acte de repositionnement spirituel, c'est d'ouvrir ta journée par une parole déclarée, pas par une pensée subie. Beaucoup de croyants commencent leur journée en silence, en laissant leurs émotions prendre le dessus, en subissant le tumulte intérieur sans résister. Mais l'Écriture nous montre un autre modèle. Dans le psaume 118, verset 24, il est écrit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Cette déclaration n'est pas une observation passive, c'est un choix actif. Chaque matin, tu dois parler avant que le monde ne te parle. Tu dois déclarer la souveraineté de Dieu avant que les circonstances ne t'imposent leur chaos. C'est un acte de foi, car ce que tu déclares tôt façonne ce que tu vivras tard. Jésus lui-même ouvrait ses journées avec prière et autorité. Il ne laissait jamais l'atmosphère définir sa paix. Il la proclamait. Ce repositionnement commence dès que tes yeux s'ouvrent. Tu ne dis pas « Je vais voir comment la journée se passe ». Tu dis « Cette journée est entre les mains de Dieu. Elle est bénie, sanctifiée, guidée. » Et même si tes émotions ne suivent pas encore, ta foi prend le contrôle. Tu ne vis plus selon ton ressenti,
mais selon ce que tu proclames. La parole de Dieu dans ta bouche devient un cadre spirituel que l'ennemi ne peut pas traverser. Ce que tu dis dès l'aurore peut arrêter des flèches avant qu'elles ne soient tirées. Ce que tu dis peut aligner ton âme, calmer ton cœur et ouvrir ta journée à l'intervention divine. Il ne s'agit pas de répéter des phrases creuses, mais de libérer une vérité. Cette journée, je la remets à Dieu. Je marche dans sa paix. Je refuse l'oppression. Je proclame sa faveur. Tu ne seras pas toujours en forme, mais tu peux toujours déclarer une parole qui repositionne ton esprit. Et pendant que tu entres dans cette habitude, élève cette prière. Seigneur, je sanctifie cette journée par ta parole. Je déclare qu'elle est tienne, qu'elle est remplie de ta volonté, et que rien ne viendra troubler la paix que tu m'as donnée. Ma bouche t'honore dès le matin. Sois glorifié dans chaque heure qui vient. J'avance avec foi, au nom de Jésus. Amen. Le deuxième acte de repositionnement spirituel, c'est de sanctifier ton corps dès le matin comme un autel vivant. Le corps n'est pas un détail dans la vie spirituelle. Il est le temple du Saint-Esprit. Le matin, tu ne dois pas seulement préparer ton emploi du temps ou ton apparence. Tu dois sanctifier ton corps. Paul dit dans Romains 12, verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ce n'est pas une métaphore abstraite, c'est un acte spirituel très concret. Chaque matin, ton corps te parle. Il te pousse vers la facilité, vers les automatismes, vers les désirs mal orientés. Mais ton esprit, lui, doit prendre le dessus. Et cela commence dès les premières minutes. Tu ne laisses pas ton corps dicter la direction de la journée. Tu le soumets, tu le consacres, tu le présentes devant Dieu comme un autel. Tu dis, « Seigneur, mes mains sont à toi aujourd'hui. Mes yeux, mes oreilles, mes paroles, mes pas. » Tu refuses de te lever mécaniquement. Tu transformes l'acte de sortir du lit en un acte d'adoration. Ton corps devient une offrande. Tu ne le maltraites pas. Tu ne le méprises pas. Tu le consacres. Et dans cette consécration, tu dis à Dieu, « Prends le contrôle, même de ce qui semble naturel. » Car le diable sait que si ton corps n'est pas sanctifié, tu ouvriras des portes sans t'en rendre compte. Tu toucheras, regarderas, écouteras, parleras, sans conscience. Mais celui qui sanctifie son corps dès le matin construit une muraille invisible autour de lui. Ce n'est pas une austérité religieuse. C'est un repositionnement spirituel. Tu ne vis plus dans la chair. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Christ. Et cela commence dans le corps. Le matin, n'attends pas de tomber pour crier. Proclame. Ce corps appartient à Dieu. Et pendant que tu offres ton corps comme un autel, élève cette prière. Seigneur, ce matin, je te consacre mon corps. Chaque membre, chaque geste, chaque parole. Je veux marcher en sainteté, dans la maîtrise, dans l'obéissance. Que mon corps soit un temple propre pour ton esprit. Sanctifie mes pensées, mes sens, mes réactions. Je suis à toi, tout entier. Utilise-moi aujourd'hui pour ta gloire. Amen. Le troisième acte de repositionnement spirituel, c'est de discipliner tes pensées avant qu'elles ne s'imposent à toi. Dès que tu ouvres les yeux, une guerre invisible commence, celle des pensées. Des pensées de peur, de stress, de comparaison, de regret ou d'angoisse s'infiltrent sans même frapper à la porte. Mais le croyant spirituellement réveillé ne laisse pas son âme absorber n'importe quoi. Le psaume 90:4 dit « Quand mes pensées s'agitent au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Ce verset révèle que le tumulte mental n'est pas une fatalité. Tu peux le confronter. Tu dois le confronter. Le matin, avant que ta journée ne te submerge, tu dois soumettre tes pensées à la Seigneurie de Christ. Cela ne se fait pas automatiquement. C'est un choix, une discipline, une vigilance. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voilà ton autorité. Capturer la pensée avant qu'elle ne construise une forteresse. Car toute pensée que tu ne maîtrises pas finira par te maîtriser.
Si tu commences ta journée avec des pensées négatives, tu ouvriras la porte à une atmosphère toxique, même si tout semble aller bien autour de toi. Mais si tu imposes à ton esprit les pensées de Dieu dès le matin, par un verset, une louange, une méditation, alors tu renverses la tendance. Tu prends le dessus. Tu refuses d'être passif. Dis-toi, je ne suis pas l'esclave de mon mental. Je suis l'intendant de ma paix. Tu dois devenir un gardien. Ce que tu laisses entrer détermine ce qui va grandir. Le matin, si tu veux marcher dans la lumière, commence par trier. Et pendant que tu prends cette habitude sainte, laisse cette prière t'ancrer. Seigneur, je te remets mes pensées dès le réveil. Je refuse de nourrir la peur, la confusion, le doute. Sanctifie mon intelligence, purifie mon imaginaire, renouvelle mon regard. Que toute pensée en moi s'aligne à ta vérité. Garde-moi lucide, paisible et dirigé par ton esprit. Je choisis de penser comme ton enfant. Amen. Le 4e acte de repositionnement spirituel, c'est d'humilier ton âme dès l'aurore, avant que l'orgueil ne se lève. Le matin est un moment critique. Pas seulement pour ton corps ou ton agenda, mais pour ton âme. Car dès l'aube, une voix intérieure cherche à dominer, celle du moi. Le moi veut contrôler la journée, tout comprendre, tout décider, tout prévoir. Mais l'homme spirituel sait que le moi doit être abaissé pour que Dieu soit élevé. Le psaume 131, verset 1, dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Voilà le cœur que Dieu recherche. Un cœur brisé, humilié, prêt à obéir, à écouter, à se soumettre. Trop de croyants se lèvent avec des objectifs, des désirs, des projections, mais sans soumission. Et c'est ainsi que l'orgueil, subtilement, prend place. Tu commences à penser que tu peux gérer, que tu peux tout faire, que tu n'as pas besoin d'écouter aujourd'hui. Mais celui qui veut marcher dans l'onction doit commencer sa journée en se vidant. S'humilier ne veut pas dire s'écraser, mais s'abandonner. Cela signifie que tu reconnais que sans Dieu, tu n'as ni force, ni sagesse, ni direction. Tu n'es pas l'auteur de ta propre paix. Tu n'es pas le garant de tes résultats. Tu n'es pas le centre de ton univers. Le matin, tu dois le déclarer. « Seigneur, je m'abaisse pour que toi tu sois élevé. » Et tu verras que plus tu t'humilies, plus la paix descend, plus l'orgueil recule, plus l'esprit agit librement. Le monde t'a appris à te lever en confiance en toi, mais la Bible t'enseigne à te lever en dépendance de Dieu. Voilà le repositionnement. L'âme abaissée est une âme prête à être remplie. Et pendant que ton cœur se remet à sa juste place, laisse cette prière t'accompagner. Seigneur, je m'abaisse devant toi ce matin. Je renonce à ma force, à mes ambitions, à mes illusions de contrôle. Remplis ce vide de ta volonté. Je veux marcher dans l'humilité, dans la dépendance, dans la paix. Garde-moi petit devant toi pour que tu sois grand à travers moi. Sois mon guide. Amen. Le 5e acte de repositionnement spirituel, c'est de remettre ton agenda entre les mains de Dieu avant que la journée ne te dicte ses urgences. Le psaume 37, verset 5, dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Ce verset n'est pas un slogan spirituel, c'est une discipline concrète. Chaque matin, avant même d'ouvrir ton téléphone ou de te plonger dans tes responsabilités, tu dois faire une chose essentielle, déposer ta journée dans les mains de Dieu. Car si tu ne le fais pas, c'est la journée qui te prendra. Les appels, les attentes, les imprévus, les pressions, tout viendra t'imposer un rythme, une priorité, une logique. Et très vite, tu te retrouveras loin de la paix initiale, en train de courir après des obligations que Dieu n'a jamais validées. Ce psaume te rappelle une vérité. Dieu n'agit pas quand tu fais tout toi-même. Il agit quand tu lui remets. Et remettre, ce n'est pas dire « Seigneur, bénis ce que j'ai prévu ». C'est dire « Seigneur, change ce qui doit l'être, annule ce que tu ne veux pas, redirige ce que je ne vois pas. » C'est une posture de soumission, mais aussi de foi. Tu ne confies pas ta journée à un Dieu distrait. Tu la remets au maître du temps,
à celui qui connaît la fin dès le commencement. Ce repositionnement transforme tout. Tu ne vis plus selon la pression, mais selon la direction. Et parfois, Dieu viendra bloquer ce que tu croyais urgent et accélérer ce que tu voulais repousser. Mais parce que tu lui as remis ta journée, tu peux avoir la paix, même quand l'inattendu frappe. Ce n'est plus à toi de tout porter, c'est à lui. Et pendant que tu lui laisses cette place, fais monter cette prière. Seigneur, je te remets cette journée, mes rendez-vous, mes priorités, mes efforts. Ne me laisse pas courir sans direction. Annule ce qui vient de moi. Confirme ce qui vient de toi. Dirige mes pas selon ta sagesse. Que ton agenda remplace le mien. Je me rends à ton autorité. Amen. Le 6e acte de repositionnement spirituel, c'est de libérer le pardon avant que la rancune ne s'installe. Le matin est une fenêtre sacrée, une brèche spirituelle où Dieu peut purifier ton cœur avant que le monde ne l'alourdisse. Mais si tu te lèves avec un cœur chargé de blessures non traitées, de pensées revanchardes ou de dialogues intérieurs empoisonnés, tu donnes à l'ennemi un terrain fertile. Le psaume 66, verset 18, dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ce verset est un avertissement. Il ne parle pas d'actes visibles, mais de pensées cachées. Dieu regarde l'état du cœur, et un cœur plein de rancune, de jugement, de non-pardon, même silencieux, devient un barrage à la grâce. Chaque matin, tu dois faire ce choix. Je ne veux pas marcher avec une dette émotionnelle envers quelqu'un. Même si la blessure est réelle, même si l'autre ne s'est pas repenti, je libère. Le pardon n'est pas une approbation du mal subi, c'est une déclaration de liberté. Tu refuses de laisser l'amertume te gouverner. Tu choisis de ne pas commencer ta journée enchaînée. Le pardon est un acte spirituel d'autorité. Il brise les cycles invisibles d'attaque. Il libère la paix. Il rend l'écoute du Saint-Esprit plus claire. Ce repositionnement ne vient pas de l'émotion, mais de la volonté. Tu dis à Dieu, « Je ne veux pas que mon cœur devienne une prison. Viens m'aider à relâcher, à bénir ceux qui m'ont blessé, à effacer la dette invisible que je continue d'entretenir. » C'est un sacrifice. Mais c'est un sacrifice d'adoration. Car un cœur purifié dès l'aube devient un réceptacle d'onction pour toute la journée. Et pendant que tu prends cette décision, fais monter cette prière. Seigneur, je refuse de commencer cette journée avec un cœur empoisonné. Je choisis de pardonner, même si cela me coûte. Aide-moi à relâcher les offenses, à bénir ceux qui m'ont blessé. Garde mon cœur libre, pur et léger. Je veux marcher dans la paix, pas dans la rancune. Délivre-moi. Amen. Le 7e acte de repositionnement spirituel, c'est d'inviter la présence du Saint-Esprit avant de faire un seul pas. Tu peux avoir prié, proclamé, pardonné, planifié, mais s'il te manque une chose, tout le reste est fragile. Cette chose, c'est la présence. Pas la théorie, pas la connaissance, mais la présence réelle du Saint-Esprit. Car sans lui, tu restes vulnérable, même avec les bonnes intentions. Le psaume 51, verset 11, exprime cette dépendance profonde. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. David avait compris que rien n'était plus précieux que cette présence. Le matin, tu dois en faire une priorité absolue. Tu peux tout oublier, sauf cela. Tu dois l'inviter, non comme un concept, mais comme une personne. Tu dis, « Saint-Esprit, viens, prends ta place, marche avec moi. » Il n'habite pas là où il n'est pas désiré. Il ne s'impose pas. Il se révèle là où il est honoré. Trop de croyants sortent de chez eux, équipés extérieurement, mais vides intérieurement. Le Saint-Esprit n'est pas un supplément. Il est la condition même de ta stabilité. Il te prévient, il t'enseigne, il te freine, il te parle, il t'apaise, il te corrige, il te conduit. Mais cela commence dès l'aube, dans le silence de ton cœur. Tu t'arrêtes, tu invites. Tu dis, « Saint-Esprit, je ne veux rien faire aujourd'hui sans toi.
Ne me laisse pas diriger ma journée avec ma chair. Ce repositionnement te rend sensible, attentif, disponible. Il transforme une journée banale en marche guidée. Et même dans le chaos, tu gardes la paix, car il est là. Même dans les décisions, tu as la clarté, car il te parle. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. C'est une présence, une autorité, un souffle. Et pendant que tu l'invites à prendre le contrôle, fais monter cette prière. Saint-Esprit, je t'invite dès ce matin. Viens régner dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes paroles. Marche avec moi à chaque instant. Ne me laisse pas m'égarer, ni avancer sans toi. Sois ma paix, ma voix, ma lumière. Je me rends totalement à ta conduite. Remplis-moi. Amen. Pour que ces actes deviennent vivants, il faut une image, une histoire. Car le royaume de Dieu se révèle souvent à travers des paraboles, des récits simples qui dévoilent des mystères profonds. Écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux. Elle parle de toi, de chaque matin que tu traverses et du choix que tu dois faire avant de poser le premier pas. Il était une fois un veilleur, chargé de garder l'entrée d'une maison. Chaque matin, au lever du soleil, il avait pour mission d'ouvrir une seule porte, celle que le maître de la maison lui indiquerait dans son cœur. Il y avait 3 portes devant lui. La première était la porte de la chair. Elle était large, facile à ouvrir. Elle menait vers les activités du monde, vers les exigences des hommes, vers la course effrénée des responsabilités. La seconde était la porte du silence. Elle semblait vide, sans lumière, mais elle attirait subtilement. Elle menait vers la routine, vers l'oubli de Dieu, vers une journée où rien ne se passe, mais où l'âme s'endort. La troisième était la porte de la présence. Plus étroite, plus difficile à voir, elle était marquée d'un symbole discret, une colombe. Elle ne s'ouvrait que si le veilleur s'abaissait, priait et attendait. Un jour, le veilleur se leva pressé. Il regarda rapidement les 3 portes et, sans trop réfléchir, ouvrit la porte de la chair. La journée fut pleine, agitée, productive, mais à la fin, il se sentait vide, épuisé, troublé. Le lendemain, il se dit « Je vais faire mieux, je vais ralentir ». Et il ouvrit la porte du silence. Il ne fit rien de mal, mais rien de spirituel non plus. Il flotta dans la journée comme une ombre. Son âme restait tiède. Le 3e jour, il s'arrêta. Il se souvint de son maître. Il s'agenouilla. Il dit « Montre-moi la porte de ta volonté ». Alors la lumière tomba doucement sur la porte marquée de la colombe. Il tendit la main, elle s'ouvrit. Et tout changea. La paix l'envahit. L'esprit lui parla. La journée fut dirigée. Chaque rencontre était inspirée. Chaque action portait du fruit. Ce jour-là, il comprit. Le rôle du veilleur n'était pas d'ouvrir vite, ni de choisir selon ses humeurs, mais d'attendre l'ordre du maître, et de ne jamais commencer une journée sans avoir trouvé la porte de la présence. Cette parabole t'enseigne que chaque matin, tu es ce veilleur. Tu as devant toi plusieurs portes. La plus facile n'est pas toujours la plus juste, et la plus invisible est souvent la plus divine. Si tu te lèves sans discerner, tu ouvriras la porte de la chair, ou celle de l'oubli. Et même si ta journée semble bonne extérieurement, ton âme sera desséchée. Mais si tu prends le temps de t'arrêter, de t'agenouiller, d'inviter le Saint-Esprit, alors la bonne porte s'ouvrira. Et cette porte te mènera vers une journée guidée, protégée, fructueuse. Le secret n'est pas dans ce que tu fais, mais dans la porte que tu ouvres en premier. Que chaque matin, tu sois ce veilleur fidèle, qui attend la lumière de Dieu avant d'agir, car c'est à ceux qui s'abaissent tôt que Dieu révèle sa direction. Ce que tu fais au réveil n'est jamais neutre. Chaque matin est une porte spirituelle, un point de départ qui peut attirer le ciel ou ouvrir la voie à la confusion. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'approcher de lui. Il attend que tu sois réveillé intérieurement. Les psaumes sont plus qu'un patrimoine de chants sacrés. Ils sont des armes, des remparts, des clés pour fortifier ton esprit et protéger ton cœur.
Si tu les médites chaque jour avec foi, ils deviendront ton refuge, ta force et ta lumière. Ne laisse plus les habitudes te voler ce moment. Tu as entre tes mains un trésor ancien, un langage sacré pour commencer chaque journée avec Dieu. Et maintenant que ton cœur a été éclairé, que ton âme a été préparée, il est temps de t'incliner et de recevoir cette prière qui couvrira ton matin, ton esprit et toute ton année. Avant de quitter ce moment, arrête-toi. Car cette prière qui vient n'est pas un simple mot de clôture. Elle est une offrande, une couverture, un envoi. Que tu sois debout, assis ou seul dans ta chambre, incline ton cœur et laisse chaque mot t'envelopper comme un manteau venu du ciel. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de vérité, Dieu de justice et de fidélité, en ce moment sacré, je me tiens devant toi en prière, pour celui ou celle qui écoute cette parole. Tu vois son cœur, tu vois son souffle, tu vois ses attentes, tu vois ses fardeaux. Rien ne t'échappe, rien ne t'est caché. Tu étais là hier, tu es là aujourd'hui, et tu régneras encore demain. Je te prie pour son année entière, Seigneur, pour chaque mois qui vient, pour chaque semaine qu'il ne connaît pas encore, pour chaque jour qu'il va devoir affronter. Que cette année soit marquée non par l'incertitude, mais par ta direction, par ta voix, par ton feu, par ta paix. Je prie pour que tu le précèdes dans tous les chemins, qu'aucune porte ne s'ouvre sans ton feu vert, et qu'aucune ne se ferme sans ta paix dans son cœur. Je te prie pour son travail, Seigneur, que tu bénisses les œuvres de ses mains, que tu ouvres les opportunités alignées à ta volonté, que tu brises les systèmes qui le méprisent ou l'éteignent. S'il est au chômage, Seigneur, je te supplie d'ouvrir des portes surnaturelles. S'il est dans un environnement difficile, donne-lui la grâce de tenir ou la sagesse de sortir. Donne-lui de briller, même dans les lieux sombres. Rends-le fidèle, précis, excellent. Que son témoignage au travail glorifie ton nom. Je te prie pour ses projets, Seigneur, ceux qu'il a osé écrire, ceux qu'il garde encore cachés par peur de l'échec. Donne-lui la foi d'agir, le courage de commencer, la discipline de persévérer et le discernement de prioriser. Que ce qu'il construit ne soit pas une tour de Babel, mais un autel, un projet qui te plaît, qui t'élève, qui bénit. Donne-lui la stratégie, la provision, la confirmation. Je te prie pour sa santé, Seigneur, que chaque cellule de son corps soit restaurée, que ses organes, ses muscles, ses nerfs soient renouvelés par ta main, que les douleurs invisibles disparaissent, que les fatigues inexpliquées soient lavées par ton souffle. Seigneur, je t'en supplie, protège-le des maladies, des virus, des accidents, des drames imprévus. Couvre-le de la tête aux pieds. Protège sa nuit, son sommeil, son repos. Donne-lui des rêves clairs, des nuits restauratrices, des réveils lucides. Je te prie pour sa vie intérieure. Seigneur, donne-lui la paix véritable, celle qui dépasse l'intelligence. Brise en lui les murmures d'auto-sabotage, les pensées d'abandon, les mécanismes de condamnation. Arrache les racines de rejet, les souvenirs qui le rongent, les mots qu'on lui a plantés dans l'âme comme des épines. Détache-le de tout ce qui l'alourdit. Donne-lui un cœur pur, un esprit bien disposé, une âme libre. Je te prie pour ses combats. Tu connais ses luttes, ses péchés secrets, ses failles, ses déroutes silencieuses. Il veut te plaire, mais parfois, il tombe. Il veut te suivre, mais parfois, il se perd. Sois son rocher, sois sa force. Donne-lui la haine du péché, la haine du compromis. Donne-lui l'amour de la sainteté. Remplis-le de ton feu pour qu'il ne cherche plus les braises mortes du monde. Et quand il tombera, relève-le, qu'il ne reste jamais à terre. Je te prie pour ses finances, Seigneur. Tu es le Dieu de la provision. Tu as nourri Élie par des corbeaux. Tu as multiplié les pains. Tu as ouvert la mer. Alors je t'en supplie, ouvre les cieux sur sa vie. Délivre-le des dettes. Protège-le des mauvaises gestions, des erreurs, des pièges financiers. Donne-lui la sagesse d'un bon intendant. Brise la pauvreté générationnelle. Brise les cycles d'autodestruction. Apprends-lui à honorer ton royaume
avec ce qu'il reçoit et multiplie sa semence. Je te prie pour sa famille, Seigneur. S'il est parent, donne-lui la grâce d'éduquer avec amour et autorité. S'il est enfant, donne-lui le respect, la loyauté, le discernement. Guéris les liens familiaux blessés. Restaure ce qui a été brisé. Reconnecte les cœurs divisés. S'il vit des tensions dans son foyer, deviens le ciment. S'il souffre de solitude familiale, deviens sa maison. Tu es le Dieu qui met l'orphelin dans une famille. Viens bâtir autour de lui un cercle de vie. Je te prie pour ses relations. Protège-le des mauvaises influences, des amitiés toxiques, des trahisons déguisées. Détourne de lui les manipulateurs, les profiteurs, les séducteurs. Envoie-lui des frères, des sœurs, des mentors spirituels, des personnes qui l'élèvent, qui le poussent vers toi, qui l'aiment sans condition. Donne-lui le courage de dire non, de poser des limites, de choisir le sacré plutôt que le social. Je te prie pour son avenir. Tu connais ses rêves, ses peurs, ses interrogations. Il ne sait pas ce qui l'attend. Mais toi, tu sais. Tu tiens son avenir entre tes mains. Ne permets pas qu'il se construise en dehors de ta volonté. Ne le laisse pas suivre un chemin parce qu'il est populaire, rapide ou rentable. Donne-lui le chemin étroit, celui de la paix intérieure, celui où tu marches à ses côtés, même si c'est long, même si c'est difficile, même si c'est solitaire. Je te prie pour sa foi. Seigneur, ranime en lui la flamme, qu'il ne vive pas une foi tiède, intellectuelle, culturelle. Donne-lui la passion du secret, l'amour de ta parole, l'intimité de ta voix, qu'il ne cherche pas les manifestations spectaculaires, mais la douceur de ta présence, qu'il apprenne à t'écouter, à t'obéir, à t'attendre. Je te prie pour ces temps de prière. Apprends-lui à rester, à persévérer, à pleurer devant toi, à ne pas se presser. Enlève la distraction, la fatigue spirituelle, la sécheresse intérieure. Donne-lui un esprit de prière, qu'il trouve en toi sa source quotidienne, qu'il devienne un homme ou une femme de la présence, de l'intercession, du feu. Je te prie pour ses tentations. Tu vois où l'ennemi le guette. Tu sais où la chair est encore forte. Tu connais les habitudes qu'il veut briser. Donne-lui la puissance de dire non, d'éteindre l'écran, de fermer la bouche, de fuir l'occasion, d'exposer la tentation avant qu'elle ne devienne une chute. Mets sur lui la crainte de Dieu et la joie de l'obéissance. Je te prie pour sa mission. Il n'a pas été créé pour juste exister. Il a été appelé pour porter du fruit. Donne-lui de comprendre son appel, d'entrer dans son rôle, de prendre sa place, d'utiliser ses dons, de ne pas enterrer son talent. Ouvre-lui les yeux sur les âmes à aimer, à secourir, à impacter. Que sa vie soit utile, prophétique, sincère. Je te prie pour sa sensibilité spirituelle. Qu'il sente quand tu parles. Qu'il se réveille quand tu l'appelles. Qu'il obéisse, même sans comprendre. Rends-le sensible à ta voix. Aux personnes en souffrance autour de lui, aux besoins de l'Église, aux signaux de ton esprit, qu'il vive connecté à ton ciel. Je te prie pour sa constance, qu'il ne soit pas instable, qu'il ne fasse pas 2 pas avec toi pour reculer ensuite. Fortifie son engagement. Rends-le inébranlable, stable, fidèle, endurant, capable de continuer même quand il ne ressent rien, même quand il n'a pas de retour, même quand tout semble contre lui. Je te prie pour ses larmes, celles qu'il verse en secret, celles qu'il n'a jamais osé partager. Seigneur, recueille chaque goutte, mets-les dans ton livre, transforme-les en témoignages, en puissance, en visitation. Que ce qu'il a brisé devienne ce qui le fait prier, et que sa prière attire ton intervention. Je te prie enfin pour son espérance, qu'il n'abandonne jamais l'idée que tu peux encore agir, encore changer les choses, encore le relever, qu'il croit que l'année n'est pas finie, même si elle a mal commencé, qu'il croit que sa vie n'est pas brisée, même si tout semble en miettes. Rappelle-lui que tu es le Dieu des recommencements, et je déclare sur lui, avec autorité et tendresse, tu vivras, tu te relèveras, tu ne seras pas confondu. Tu verras la main de Dieu dans les détails, tu entendras sa voix,
tu marcheras dans ses voies, tu verras sa gloire. Et même si tu passes par l'eau, elle ne t'engloutira pas. Même si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Que l'Éternel t'entoure, te protège, te visite, te parle, te purifie, te relève, t'équipe, te dirige, te réconcilie, te fortifie, te comble et t'envoie. Au nom de Jésus-Christ, ton roi, ton sauveur, ton Seigneur. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas ce moment pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a besoin de réconfort, de direction, de paix. Car ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, il veut aussi le donner à d'autres. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ. Active la cloche de notification et reste connecté aux paroles que le ciel dépose semaine après semaine pour fortifier ton âme. Et toi, dis-nous en commentaire. Cette année, je marcherai avec Dieu sans reculer. Oui, écris-le avec foi, même si tu ne sais pas encore comment. Car en le déclarant, tu alignes ton cœur avec la promesse. Tu envoies un signal au ciel. Et Dieu honore toujours ceux qui s'engagent devant lui. Que la paix de Christ t'accompagne. À très bientôt.